Florence, 1512. À l'aube, ils arrachent Nicolas Machiavel de son lit. Ils le torturent. Ils lui brisent le corps. Ils le privent de son pouvoir, de sa position, de sa fierté. Puis, ils l'exilent dans une ferme à l'extérieur de la ville, espérant qu'il disparaîtra dans l'insignifiance. La plupart des hommes brisés auraient imploré la clémence. La plupart auraient même passé leur exil à s'apitoyer sur leur sort, à ressasser leurs erreurs, à se demander où tout cela avait mal tourné. Mais Machiavel a fait quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. Il les a étudiés, ceux qui l'ont détruit. Il a décortiqué leurs méthodes, analysé leur psychologie, reconstitué leur pouvoir. Et de cette analyse glaciale est né le livre le plus redouté de l'histoire de l'humanité, Le Prince. Ce n'est pas un livre sur la guérison, ce n'est pas un guide pour aller de l'avant, c'est un manuel pour comprendre le pouvoir si complètement que personne ne pourra plus jamais vous briser. Voyez-vous, la plupart des gens pensent que le pouvoir réside dans ce que l'on possède. Machiavel a découvert que c'est une question de compréhension. C'est savoir voir le jeu que les autres ignorent. C'est reconnaître les schémas qui se répètent dans chaque trahison, chaque manipulation, chaque instant où l'on tente de vous rabaisser. Ils ont tenté de le détruire en lui prenant tout. Au lieu de cela, ils lui ont offert le plus beau cadeau possible, la motivation pour décrypter le système qu'il avait écrasé. Et aujourd'hui, 500 ans plus tard, ce système fonctionne toujours. Les mêmes jeux psychologiques, les mêmes faiblesses humaines, les mêmes mouvements prévisibles déguisés en chaos aléatoire. La différence est que maintenant, vous avez le manuel. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de soi-même. Il s'agit de comprendre l'architecture du pouvoir si profondément que l'on devient quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui voit le piège avant même d'y tomber. Quelqu'un qui reconnaît le jeu avant même que les autres ne s'en rendent compte. Si vous êtes prêt à apprendre ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, si vous êtes prêt à étudier le pouvoir au lieu de souffrir, commentez ceci dès maintenant. J'étudie le pouvoir, pas la douleur. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement de la psychologie. C'est le système d'exploitation qui sous-tend chaque interaction humaine. Et une fois que vous l'aurez perçu, vous ne pourrez plus le déconstruire. Commençons par la première loi découverte par Machiavel dans cet exil glacial. Pourquoi le chaos gagne toujours? Et comment le battre à son propre jeu? Voici ce que Machiavel a découvert durant cet exil. Le chaos n'est pas aléatoire. Il suit des schémas. Et ces schémas peuvent être surmontés. Il l'a appelé fortune. Pas de chance. Une force hostile qui cherche à détruire tout ce que vous construisez. Chaque trahison, chaque plan échoué, chaque moment où tout s'est effondré, c'est fortune au travail. La plupart des gens pensent que le chaos est imprévisible. C'est pourquoi ils perdent. Machiavel a vu plus profond. Fortune, c'est comme un fleuve déchaîné. Lorsqu'il déborde, tout est emporté. Mais voici l'essentiel. Le déluge était prévisible. Fortune détruit que ceux qui n'étaient pas préparés. Il a écrit que Fortune contrôle la moitié de vos actions, la moitié. Mais l'autre moitié vous appartient. C'est là que votre vertu vise. Pas la vertu de l'école du dimanche. Vertu, c'est votre capacité à imposer votre volonté à un monde hostile, à identifier les schémas, à construire des défenses et à frapper lorsque le chaos révèle sa faiblesse. Pensez à vos plus grands désastres. Ils ont suivi des schémas que vous auriez pu prévoir. L'ami qui vous a trahi a envoyé des signaux pendant des mois. La relation qui a implosé a révélé des failles que vous avez ignorées. L'opportunité qui s'est envolée contenait des signes avant-coureurs que vous avez choisi de ne pas lire. Fortune respecte l'audace. Machiavel a écrit que le chaos favorise les jeunes car ils sont plus féroces. Ce n'est pas une question d'âge.
C'est une question d'agressivité, de refus de se défendre face aux attaques du monde. Les faibles construisent Naaman des murs et Priya. Les puissants construisent des barrages et détournent le fleuve. Alors, en ce moment, alors que la vie est calme, que construisez-vous? Quelle défense préparez-vous? Parce que fortune regarde, teste, attend que tu sois à l'aise. Si vous êtes prêt à arrêter d'espérer la sécurité et à commencer le contrôle technique, commentez ceci. Je ne prie pas pour survivre à la tempête, je deviens la tempête. Car cela nous amène à la raison pour laquelle la plupart des gens sont plus faciles à tromper qu'on ne le pense, et à la manière d'utiliser cette cécité comme arme. La cécité n'est pas un défaut de la psychologie humaine. C'est une caractéristique, et Machiavel en a fait une arme. Il a découvert quelque chose qui change tout. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains. Traduction: quelle personne, voire importe plus que ce qui est réellement test, la plupart des gens ne s'approchent jamais suffisamment de la vérité pour la toucher. Ils jugent à distance, prenant des décisions basées sur des impressions superficielles. C'est votre plus grand avantage. Machiavel a identifié 5 apparences sacrées que vous devez maîtriser. Paraître miséricordieux, fidèle, humain, droit et religieux. Notez qu'il a dissemblé, pas être. Parce que voici la dure réalité. Si vous êtes réellement toutes ces choses tout le temps, vous serez détruit par des gens qui ne le sont pas. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous connaissez. Elles dégagent de la force même lorsqu'elles sont vulnérables. Elles paraissent calmes, même lorsqu'elles calculent. Elles paraissent généreuses, même lorsqu'elles sont stratégiques. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la perception d'ingénieur. Les masses, ce que Machiavel appelait le vulgaire, sont faciles à tromper parce que elles, vouloir-ils, n'ont ni le temps ni l'énergie d'approfondir. Ils voient la confiance et s'attribuent la compétence. Ils voient la dévotion religieuse et s'arrogent une autorité morale. Ils voient à votre extérieur calme et ne soupçonnent jamais l'esprit stratégique qui se cache derrière. Mais voici la clé. Vous devez être capable de changer de comportement. Ayez l'air miséricordieux tout en conservant une certaine capacité à être impitoyable. Affichez votre fidélité tout en restant stratégiquement flexible. Ayez l'air religieux tout en pensant comme un tacticien. Votre réputation devient votre arme la plus puissante. Les gens réagissent à votre image avant même de découvrir qui vous êtes réellement. Et lorsqu'ils le découvrent, vous avez déjà atteint votre objectif. Contrôlez la perception. Contrôlez le résultat. Si vous êtes prêt à façonner la façon dont les autres vous voient, au lieu d'espérer qu'ils vous comprennent, commentez ceci. Ils voient ce que j'autorise. Ils croient ce que je conçois. Parce qu'ensuite, nous explorons la compétence la plus mortelle de toutes. Devenir le prédateur qui pense et le penseur qui tue. Cette combinaison, prédateur pensant, penseur meurtrier, est ce que Machiavel appelait le secret du pouvoir ultime. Il faut 2 natures, pas une, 2. Il écrivait qu'il existe 2 manières de combattre, l'une par la loi, l'autre par la force. La première méthode est celle des hommes, la seconde, celle des bêtes. Mais la plupart des gens oublient ainsi. On ne peut survivre avec une seule méthode. Le monde est trop dangereux. Les gens sont trop imprévisibles. Vous devenez alors à la fois homme et bête. Mais pas n'importe quelle bête. Le lion et le renard. Le lion représente la force pure et écrasante. Quand quelqu'un franchit une ligne que vous avez tracée, lorsqu'il teste vos limites, lorsqu'il prend votre patience stratégique pour de la faiblesse, c'est là que vous libérez le lion. Rapide, décisif, indéniable. Le lion ne négocie pas, il domine. Mais le lion a une faiblesse fatale. Il est aveugle au piège.
La force pure ne peut voir le piège avant qu'il ne se referme. C'est là qu'intervient le renard. Il voit le piège avant d'y tomber. Il analyse la pièce, reconnaît les schémas et anticipe la trahison avant qu'elle ne se produise. Le renard négocie lorsque la négociation est utile et ment lorsque la vérité devient un handicap. Mais le renard a sa propre faiblesse. Il ne peut pas combattre le loup en combat ouvert. Vous voyez le problème? Les lions meurent dans des pièges. Les renards meurent dans une confrontation directe. Mais une créature capable de passer d'une nature à l'autre, rien ne peut l'arrêter. La plupart des gens sont prisonniers d'une pensée unique. Ils sont soit toujours agressifs, soit toujours diplomates, toujours confiants, soit toujours méfiants. C'est cette prévisibilité qui les tue. Vous êtes différents maintenant. Vous analysez d'abord la situation, puis vous déployez la nature appropriée. Lorsque la menace est ouverte, vous devenez le lion. Lorsqu'elle est cachée, vous devenez le renard. Si vous êtes prêt à cesser d'être prévisible, si vous êtes prêt à devenir le prédateur qui s'adapte, commentez ceci. Je suis le lion qui frappe et le renard qui disparaît. Car cela nous amène aux mathématiques de l'élimination. Comment éliminer les obstacles sans créer d'ennemis? Ces mathématiques sont brutales, mais précises. Et Machiavel les a perfectionnées grâce à l'une des exécutions les plus calculées de l'histoire. César Borgia devait pacifier une région sans loi. Il nomma donc un lieutenant impitoyable, Ramiro de Orco, et lui accorda une autorité illimitée. De Orco écrasa la rébellion par la terreur. Mission accomplie. Mais le peuple commença à haïr Borgia pour sa cruauté. Borgia passa alors à l'acte suprême. Il fit arrêter Orco, le découpa en deux et l'exposa sur la place publique. Un coup. Plusieurs objectifs atteints. Le peuple a obtenu sa revanche. Borgia semblait se soucier de justice, et chacun a appris ce qui arrivait à ceux qui allaient trop loin. C'est ce que Machiavel appelait la cruauté bien utilisée. Rapide, décisive, limitée, puis transformée en bien. La plupart des gens font le contraire. Ils font des demi-mesures. Ils laissent entendre des conséquences, mais ne les mettent pas en pratique. Ils accordent une seconde chance à ceux qui ont déjà révélé leur vraie nature. C'est de la cruauté mal utilisée. Hésitante, répétée, qui s'accentue avec le temps. Il crée plus d'ennemis qu'il n'en élimine. Voici le principe. Lorsque vous rayez quelqu'un de votre vie, vous le faites complètement. Pas de retrait progressif, pas de signaux contradictoires, pas de porte ouverte à un, peut-être plus tard. Vous faites une coupure si nette et si définitive que tous les spectateurs comprennent la norme. L'objectif n'est pas d'être cruel, il s'agit d'être clair. Une action décisive enseigne sans leçon. Un exemple public prévient 1000 épreuves futures. Parce que lorsque les gens voient que vous allez vraiment aller jusqu'au bout, ils arrêtent de tester vos limites. Si vous êtes prêt à arrêter de faire des menaces que vous ne tiendrez pas, si vous êtes prêt à prendre des décisions qui tiennent, commentez ceci. Je frappe une fois. La leçon dure toute la vie. Parce qu'ensuite, nous décodons l'algorithme qui gère chaque interaction humaine que vous aurez. Cet algorithme est plus simple qu'on ne le pense, et plus sombre que la plupart des gens veulent l'admettre. Machiavel a décrypté le programme humain dans une observation accablante. Les hommes sont ingrats, volages, menteurs et trompeurs. Ils sont avides d'argent et se découragent face au danger. Pas certains hommes, pas la plupart des hommes. Les hommes, comme le code fondamental qui régit le comportement humain. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la reconnaissance de schémas. Observez la moindre trahison, la moindre promesse non tenue, chaque instant où quelqu'un privilégie son confort à votre confiance. Vous constaterez le même schéma. L'intérêt personnel prime sur tout le reste. Voilà pourquoi c'est important. Si vous construisez des relations en partant du principe que les gens sont bons, vous bâtissez sur des sables mouvants.
Mais si vous concevez des systèmes qui fonctionnent avec l'égoïsme humain plutôt que contre lui, vous devenez inébranlable. La peur l'emporte sur l'amour, car elle est le reflet de l'instinct de survie, la couche la plus profonde de la programmation humaine. On rompt ses promesses quand cela nous est profitable, mais on ne risque pas de subir des conséquences qui nous menacent réellement. C'est pourquoi la gratitude a une date d'expiration. C'est pourquoi la loyauté est conditionnelle. C'est pourquoi l'ami qui vous a emprunté de l'argent commence à vous éviter et la personne que vous avez aidée en temps de crise oublie soudainement votre nom. Ce n'est pas personnel, c'est juste l'algorithme. Alors, cessez d'attendre des humains qu'ils transcendent leur nature. Au lieu de cela, vous travaillez avec elles. Vous créez un bénéfice mutuel plutôt que des faveurs unilatérales. Vous inspirez le respect par la force plutôt que l'affection par la gentillesse. Vous construisez des relations où l'abandon coûte plus cher que la loyauté. Si vous êtes prêt à voir les gens tels qu'ils sont plutôt que comme vous souhaiteriez qu'ils soient, commentez ceci. Je ne déteste pas leur nature. Je l'exploite. Parce qu'ensuite, nous transformons chaque expérience douloureuse en intelligence tactique. Cette transformation commence par un seul changement. Cessez de considérer la douleur comme une punition et commencez à la traiter comme une donnée. Chaque trahison est un véritable enseignement sur la nature humaine. Chaque déception révèle une faille dans vos défenses. Chaque instant où quelqu'un vous révèle sa véritable identité est une preuve d'intelligence plus précieuse que de l'or. Machiavel lui-même l'a appris de la manière la plus brutale qui soit. La torture et l'exil ne l'ont pas brisé, car il a traité sa destruction comme un laboratoire. Il a étudié ceux qui l'ont écrasé. Il a analysé leurs méthodes. Il a décrypté leur psychologie. Et de cette souffrance, il a extrait les schémas qui ont construit son pouvoir immortel. Voici votre protocole. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, ne vous contentez pas de le ressentir. Analysez-le. Quelles faiblesses ont-ils exploitées? Quel angle mort les a-t-il laissés s'approcher? Quel comportement avez-vous ignoré, préférant croire leurs paroles plutôt que de les observer? Cette personne qui vous a ignoré après votre aide, elle vous a simplement appris qu'un investissement sans réciprocité engendre le mépris et non la gratitude. L'ami qui s'est rangé du côté de vos ennemis, elle vous a montré que la loyauté sans force est vaine. L'opportunité qui s'est envolée parce que vous avez hésité. Des données irréfutables sur le coup de l'indécision stratégique. Chaque leçon s'intègre à votre système d'alerte précoce. Vous commencez à reconnaître les mêmes manœuvres pratiquées par différentes personnes, les tentatives de manipulation, les tests de limite, les signes subtils indiquant que quelqu'un cherche à vous manipuler. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une reconnaissance de schémas affinés par l'expérience. Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. Les stratèges apprennent des succès de leurs ennemis. Si vous êtes prêt à transformer vos cicatrices en avantages stratégiques, commentez ceci. Chaque trahison est une leçon. Chaque leçon est un pouvoir. Parce qu'ensuite, nous construisons la forteresse qui vous rend psychologiquement intouchable. Cette forteresse n'est pas construite avec des murs. Elle est construite avec des normes. Et ces normes deviennent votre meilleure arme. Voici ce que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que protéger son esprit revient à se cacher du monde. Ce n'est pas une protection, c'est de l'isolement. Une véritable protection consiste à mettre en place des contrôles d'accès si sophistiqués que seules des personnes compétentes peuvent atteindre votre cercle intime. Considérez votre esprit comme un territoire souverain. Tout le monde n'obtient pas de visa. Le protocole est simple mais impitoyable. Chaque personne, chaque conversation, chaque invitation est filtrée par une seule question. Est-ce que cela me renforce ou me disperse? Si quelqu'un sème le chaos,
l'incohérence ou la confusion émotionnelle dans votre monde, il est disqualifié. Ni par la colère, ni par les explications, ni par la distance. Cela crée ce que Machiavel aurait appelé l'effet miroir. Votre clarté émotionnelle devient un miroir qui reflète la vraie nature des gens. Les manipulateurs voient leur propre jeu. Les toxiques ressentent leur propre poison. Les faibles reconnaissent leur propre désespoir. La plupart des gens ne supportent pas leur propre reflet. Alors ils vous traiteront de froid. Ils diront que vous avez changé. Ils essaieront de vous culpabiliser pour que vous redeveniez leur serviteur émotionnel. Laissez-les faire. C'est le système qui fonctionne. Vous avez augmenté le prix d'accès à votre monde et ils ne peuvent pas se le permettre. Le plus beau dans tout ça, les gens de qualité respectent les limites. Ils apprécient les normes. Ils comprennent que celui qui protège leur paix est quelqu'un qui mérite d'être connu. Pendant ce temps, ceux qui combattent vos limites vous disent tout ce que vous devez savoir sur leurs intentions. Si vous êtes prêt à traiter votre attention comme la ressource précieuse qu'elle est, commentez ceci. Mon esprit est un territoire souverain. Les intrus sont éliminés. Parce qu'ensuite, nous explorons comment imposer le respect sans dire un mot. Ce respect ne vient pas des mots. Il vient de l'énergie. Et l'énergie, une fois comprise, devient votre arme la plus puissante. Entrez dans n'importe quelle pièce et vous le ressentirez immédiatement. Certaines personnes changent l'atmosphère par leur simple présence. Les conversations s'ajustent, les postures changent. La dynamique sociale se réorganise autour de leur présence. Ce n'est pas un hasard, c'est la gravité. Machiavel l'avait bien compris. Il écrivait que les dirigeants puissants doivent paraître forts, même lorsqu'ils ne le sont pas. Car la perception façonne la réalité plus vite que les faits. Mais voici le secret. On ne crée pas cela par la performance. On le crée par la rareté. La plupart des gens cherchent désespérément à être vus, entendus, reconnus. Ils se survalorisent, expliquent excessivement leur position, compensent excessivement leur insécurité. Ce désespoir se manifeste sous forme de faiblesse et tout le monde le sent. Vous faites l'inverse. Vous devenez stratégiquement indisponible. Votre attention devient une monnaie d'échange parce que vous ne la gaspillez pas à la légère. Vos paroles ont du poids parce que vous ne les gaspillez pas en arguments inutiles. Votre présence compte parce qu'elle n'est pas garantie. Quand on cesse de courir après l'approbation, quelque chose change. Les gens commencent à se demander ce que vous savez qu'ils ignorent. Ils se demandent pourquoi vous êtes si calme alors qu'eux sont stressés. Ils remarquent que vous ne semblez jamais avoir besoin de quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est là que vous devenez dangereux, non pas parce que vous attaquez, mais parce que vous ne réagissez pas. Votre silence les force à combler le vide, généralement en révélant plus que prévu. C'est un levier psychologique. Pendant qu'ils essaient de vous cerner, vous avez déjà 3 coups d'avance. Si vous êtes prêt à arrêter de performer et à commencer à commander, commentez ceci. Je n'entre pas dans les pièces. Je les transforme, parce qu'ensuite, nous synthétisons tout dans le système complet qui vous rend intouchable. Cette transformation n'est pas progressive. Elle est architecturale. Vous ne devenez pas une meilleure version de vous-même. Vous devenez quelqu'un de complètement différent. Voici ce que vous avez construit. Un esprit qui perçoit les schémas de Fortuna avant qu'il ne frappe. Une présence qui contrôle la perception avant que la vérité ne devienne pertinente. Des natures duales qui s'adaptent plus vite que prévu. Une précision chirurgicale qui élimine les problèmes sans créer d'ennemis. Des systèmes de renseignement qui transforment la douleur en puissance. Des protocoles de forteresse qui vous rendent psychologiquement intouchable. Et une gravité qui impose le respect sans l'exiger. Il ne s'agit pas d'amélioration personnelle, mais de reconstruction stratégique.
Machiavel a écrit que celui qui contrôle son esprit contrôle le monde. Mais contrôler n'est pas supprimer. C'est une architecture. C'est construire un système si sophistiqué que le chaos extérieur ne peut pénétrer votre calme intérieur. Si calculé que les émotions d'autrui ne peuvent déstabiliser vos décisions. Si complet que vous agissez par choix et non par réaction. Lorsque ce système s'intègre, les gens le remarquent sans comprendre pourquoi. Ils vous traitent différemment. Ils hésitent avant de vous défier. Ils respectent des limites qu'ils ignoraient même que vous aviez fixées. Parce que tu n'es plus celui à qui tout arrive. Tu es devenu celui qui fait bouger les choses. On ne discute plus avec la réalité, on la manipule. On n'espère plus le respect. On l'impose. On n'attend plus les opportunités. On les crée. C'est l'évolution finale, de victime des circonstances à architecte des résultats. Si cette transformation a déjà commencé en vous, si vous reconnaissez le changement qui se produit, commentez ceci. Je ne deviens plus. Je suis. Le monde s'adapte en conséquence. Le prince vit désormais en vous. Agissez en conséquence. Vous possédez désormais ce que Machiavel a mis toute une vie à découvrir. La question est, allez-vous l'utiliser? Si cela a transformé votre vision du pouvoir, cliquez sur « J'aime ». Vous rejoignez ceux qui comprennent le jeu, tandis que d'autres restent aveugles. Abonnez-vous pour découvrir les secrets les plus perspicaces de l'histoire. Car la connaissance sans action n'est qu'un divertissement. Mais la connaissance avec action, c'est ça, la révolution. Les faibles continueront de défiler. Les futurs dirigeants s'abonneront. Lequel êtes-vous?